Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On va faire une petite lecture un peu différente d'habitude, tous ensemble. Pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, ça fait partie des tirages qui vont avoir lieu cet été, gentiment, sûrement, pour se laisser un petit peu d'espace. Là, je vais vous faire un petit tirage pour les amours flous. Alors, les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être, on ne sait plus, on ne sait pas, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué, je n'oserais jamais lui dire. Et on va voir ce qui peut se passer. Vous avez sur ce tirage-là deux choix. Alors, je vais vous les montrer. Vous avez Durga ou vous avez Parvati. Alors, je vous laisse faire votre choix. Et on va commencer par Durga. Qu'on va mettre ici. Allez, c'est parti. Je vais faire le tirage. Je pense que je vais l'accélérer, donc je ne vais pas parler dessus. Et on va voir tout ça. Alors, on va aller voir ensemble ce petit tirage pour ceux qui ont choisi Durga. C'est parti. Ici, ce sera vous. Ici, ce sera la personne à qui vous pensez. Et on va après déployer des énergies plus des petites cartes conseils. Alors, où vous en êtes? Vous en êtes à l'énergie du chariot. Le chariot, c'est une belle envie de progresser. Peut-être même est-ce déjà le cas, une envie d'avancer. Vous avez raccroché 2-3 choses importantes dans votre vie, possiblement sur une façon de voir, où il y a une grande avancée dans votre vie qui vous remet en route, qui vous remet en marche. Et vous êtes dans une plutôt bonne énergie par rapport à ça, d'autant plus qu'émotionnellement, vous êtes quand même à la recherche de votre propre satisfaction émotionnelle, personnelle. Donc c'est peut-être même, j'ai envie de dire, une sorte de quête qui se réenclenche chez vous pour cet été. La personne en face de vous, elle est dans l'énergie du cavalier de denier. Bon, elle est aussi en progression, mais elle est quand même assez lente par rapport à vous. Le cavalier de denier, c'est vraiment quelqu'un qui fait très attention, qui parfois, vraiment, on a l'impression quand on le regarde que ça n'avance pas. Pourtant, dans sa démarche, malgré tout, il est en progression. Il est même en plus en progression sur quelque chose de concret dans sa vie, qui lui est cher et qu'il a vraiment envie de mener à bien. Émotionnellement, il est dans l'énergie du valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un réapprentissage, peut-être une certaine forme de maladresse également. Malgré tout, l'envie de jouer avec des énergies plus fraîches, oui, d'aller chercher des informations, d'aller capter des informations, peut-être parce qu'il a envie d'être sécurisé. En ce cas, il ne fera rien sans être sûr. Et émotionnellement, il est quand même dans une certaine fragilité. Il est dans une sécurité et une fragilité. Votre lien, c'est la tempérance. C'est plutôt pas mal, à vrai dire. La tempérance, c'est quand même effectivement aussi un peu de lenteur, mais beaucoup de douceur et peut-être même un système de guérison. Peut-être vous, parce que vous avez décidé de repartir en quête vraiment de votre propre satisfaction émotionnelle, et peut-être également pour la personne en face de vous, parce que même si elle essaye d'être hyper sécure, hein, de pas trop prendre de risques dans sa vie, elle a quand même envie d'y aller, elle a quand même envie de capter des choses et de rentrer en communication. L'un dans l'autre, finalement, c'est cette notion de vous dire que tout a un sens, que tout prendra sens au final, et que surtout, il ne faut pas couper ces énergies-là, puisqu'elles vont vous apporter les réponses, elles vont vous apporter des éclaircissements qui auront un effet apaisant et guérisseur sur vous. Sur cet été, pour vous, vous avez la 10 de bâton, la 9 de bâton, et l'as de bâton. Je ne la lis pas à l'envers parce que le jeu était juste mélangé, mais je ne la lis pas à l'envers. Je ne lis pas à l'envers les cartes sur ce coup-ci. Vous avez la 10 de bâton, la 9 de bâton et l'as de bâton. C'est que du feu, c'est que des désirs. Vous êtes vraiment potentiellement bien réactivé. Vous avez un fardeau, quelque chose de très lourd à porter. Malgré tout, je pense que vous le portez parce que vous l'avez longtemps désiré. Mais c'est quand même très très lourd à porter. Il y a peut-être même avec la 9 de bâton l'idée que vous n'arriverez pas au bout de ce que vous aviez programmé, envisagé, avec ce qui vous allume. Malgré tout, vous vous rajoutez vous-même un nouveau bâton.
Donc, c'est un peu comme cette idée de la tempérance. Quoi que vous fassiez, peut-être que tout vous ramène à cette relation-là, même si elle est difficile, même si elle est lourde, même si elle vous semble parfois inaccessible au final ou pesante. Il y a un nouveau désir qui se réactionne et il naît de vous. Pour la personne en face de vous, il a. Donc, quelque part, vous avez la justice, le diable et la 7 de bâton. Oui, il y a quand même une petite notion de lutte. Alors, il est dans des très grosses énergies de carte majeure. Hein. Il ou elle, hein, c'est la personne en face de vous. Il y a une notion de voir la vérité en face sur ce qui l'attache. Comment ça l'attache? Pourquoi ça l'attache? Est-ce qu'il ne veut pas rester attaché à un système? Parce qu'il trouve ça peut-être confortable. Et il a aussi une énergie de bâton avec la 7 de bâton qui le met en lutte ou en position de défense. Peut-être parce que cette vérité se pose, peut-être parce qu'il voit les choses telles qu'elles sont aujourd'hui et qu'il va falloir qu'il se batte pour ses désirs. Peut-être même également que ça le met dans une situation où il doit se défendre. Peut-être par rapport à une décision qui doit se poser, à un attachement, à un lien d'attachement qui est peut-être un peu toxique. Et sur lequel il a un petit peu du mal à lutter, en fait, à vrai dire. À la fin de ce parcours d'été, votre lien sera au jugement. Bah alors, c'est vraiment plutôt bien. C'est un déclic, une seconde chance, une nouvelle façon d'être et de s'exprimer dans ce monde. C'est une révélation. Une révélation et clairement une seconde chance, un déclic, un réveil. On va aller voir l'after tarot là-dessus. Et oui, vous avez la 8 de bâton. Donc tout à coup, les choses deviennent beaucoup plus fluides. Ça va aller très vite. Peut-être parce qu'il aura traité ou elle aura traité ce problème de la justice et du diable. Qu'il aura appris à se défendre aussi, qu'il aura appris à manifester cette énergie, peut-être même enthousiaste de ce valet d'épée. Et vous, de toute façon, vous êtes lancé. Et il y a cette espèce de fluidité, on vous monte sur une vague et les choses vont devenir beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides, réellement. C'est pour ça que cette tempérance vous explique qu'il ne faut pas couper ce cycle, que ces énergies sont importantes pour les deux personnes, pour pouvoir apprendre et acquérir des connaissances ou des savoirs ou des sensations ou des émotions nécessaires pour la suite du parcours. On va aller voir cette petite carte ici qui vous dit « Ma pleine liberté illumine le monde ». Et pour la personne en face de vous, lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Oui, lui, il a vraiment une remise en question à faire, à mon avis, quand même. Il est vraiment dans cette action-là. Le petit conseil qui vous est proposé par le petit oracle de la mission de vie, c'est « Prends soin de toi, tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement, c'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. » Et le conseil qui est proposé à la personne en face de vous, c'est « Maintiens une énergie positive, ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante, veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. » Et pour finir, une petite carte, une grosse carte centrale, un conseil à travailler quand même pour vous, pour votre lien, pour votre couple, même s'il est un peu flou. C'est la cohérence. La fréquence de la cohérence renforce notre capacité à accorder la fréquence du cœur à celle de l'esprit afin de développer notre pouvoir et créer ainsi la réalité que nous désirons vivre. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura un petit peu éclairé et je vous dis à bientôt. Alors, on se retrouve pour ceux qui ont choisi Parvati. Je vais tirer les cartes. Je pense donc que je vais le faire en accéléré, donc je ne vais pas parler en tirant les cartes. Tout ça va passer en défilant rapidement sous vos yeux. Et ensuite, nous ferons la lecture ensemble. Alors, c'est parti, le tirage est fait, on va aller voir ensemble et on va déployer, on va faire cette lecture. C'est parti, c'est parti. Alors, vous êtes ici, la personne à qui vous pensez est en face de vous.
Vous avez comme énergie générale l'étoile, beaucoup d'espoir, vous vous sentez guidé, vous vous sentez porté, peut-être même dans cette relation, quelque chose vous dit que c'est la bonne. Vous faites confiance à votre petite étoile. Émotionnellement, vous avez la mort. Il y a quand même une phase, un cap, une transformation, une mue qui est en train de s'opérer. Quand même, en pensant bien que vous êtes guidé sur ce chemin-là, vous êtes en train de vous débarrasser de vieilles peaux, d'un voile qui vous empêchait d'être émotionnellement ce que vous aspirez à être, hein, je pense, hein, parce qu'avec l'étoile, il y a quand même pas mal d'espoir. Il y a cette transformation émotionnelle et ce cap qui est en train de se faire. En face de vous, on a une personne qui est dans l'énergie de la 10 de bâton et émotionnellement, elle est dans la 2 d'épée. Elle porte un poids, elle porte une charge, elle a vraiment peut-être même pas le temps de voir que vous êtes en train également de vivre quelque chose de fort. Hein. Là, il y a beaucoup de concentration pour essayer de ne pas s'effondrer sur cette énergie de la 10. Également, émotionnellement, il y a l'incapacité mentalement de faire un choix. Quand je dis que cette personne ne peut pas se focaliser sur vous, c'est qu'elle a les yeux bandés et elle vous tourne le dos. Donc, beaucoup de concentration sur un grand pan de sa vie qu'elle porte et qui est très lourd à porter, et une incapacité de voir une réalité, la sienne, et de pouvoir confronter ou de faire des choix, ou ne serait-ce que d'avoir une visibilité vraiment à plus long terme que ça finalement. Donc, c'est assez compliqué pour cette énergie-là, même si vous êtes aussi dans des très grosses énergies. Votre lien, c'est l'empereur. Alors, il y a quand même dans votre lien l'idée d'une énorme structuration, d'un cadre, de pouvoir, d'une notion de pouvoir. Peut-être avez-vous tous les deux cette énorme énergie. Il faut être solide, j'ai l'impression, dans ces énergies-là. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, ou que même votre lien soit vraiment centré là-dessus. Il y a l'idée de bien faire, il y a l'idée d'être vraiment structuré et capable d'assumer également tout ce qui se passe. C'est assez intéressant. On va aller voir pour vous cet été ce qui va se dérouler. Vous avez la 8 d'épée, vous avez la 10 de denier et vous avez le cavalier de coupe. Hein. C'est plutôt pas mal aussi. Donc, la 8 d'épée, c'est quand même une prison mentale, un vieux système de pensée. Peut-être que c'est de ça dont vous êtes en train de vous libérer. Sur une méga structure, alors peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas sortir d'un système parce que vous êtes enfermé dans cette méga construction qui peut être sociétale, familiale, professionnelle. Ça vous obsède un peu, c'est un peu très fort chez vous quand même. Cette transformation de toute façon se fait quoi qu'il arrive, puisque derrière vous engagez quand même le cavalier de coupe. C'est comme si vous partiez en vous libérant de cette prison mentale, de cette grande structure qui quand même vous tient à cœur, je pense, et dans laquelle vous avez une part importante. Tout à coup, vous décidez d'actionner vos émotions. Avec votre idéalisme, c'est peut-être là aussi cette part de transformation que vous êtes en train de faire. De l'autre côté, nous avons la 2 de coupe, l'impératrice et le soleil. Que de très très belles énergies. Là, émotionnellement, en fait, pour vous, ça va plutôt pas mal, hein, puisqu'on a le cavalier de coupe d'un côté et la 2 de coupe de l'autre. Il y a peut-être une reconnexion émotionnelle à faire pour cette personne en face de vous, puisque mentalement, elle n'arrive pas à faire de choix, elle n'arrive pas à avoir de visibilité, et que ça la pèse. Possiblement, mais émotionnellement, il y a une reconnexion à faire, peut-être avec vous, ou en tout cas avec lui-même. L'impératrice est capable de créer quelque chose. Autant l'empereur est dans une structure, il a des responsabilités, il a du matériel à gérer, il a des vies à gérer. Autant l'impératrice est dans la douceur, la créativité, la nativité, elle est là pour créer la vie. Elle a aussi cette capacité d'autosuffisance. Avec le soleil, on met tout en lumière, ceci dit. Là, vous avez 2 très belles énergies à la fin de ce parcours. Le cavalier de coupe et le soleil. Il y a un éclaircissement qui, je pense, va faire du bien à tout le monde dans cette relation.
à la fin de ce parcours, vous avez le chariot. Donc, vous vous remettez en progression. La fin de ce parcours, c'est sur ce courant de cet été. Donc, je pense que vous raccrochez 2-3 wagons. Peut-être que cette personne ici va finalement finir par poser son fardeau. Et du coup, vous allez pouvoir vous intéresser à votre lien, votre relation. Il y a quelque chose qui évolue, quelque chose qui avance. Avec l'After Tarot, ça va avancer de manière sécurisée. Avec le cavalier de denier, on se remet en action. Autant l'énergie du chariot vous explique que ça, il va y avoir vous allez vous remonter sur des rails et vous réactionner, les choses vont progresser de manière plutôt positive. Mais le cavalier de denier explique qu'il y aura quand même une certaine lenteur, une certaine application. De toute façon, dans l'énergie de l'empereur, on a quand même de ce côté-ci beaucoup une façon de faire, à mon avis, qui est un peu à charge, responsable. Donc une action, mais avec des deniers, on est quand même dans le projet d'arriver à faire quelque chose de matérialisé et de concret. On va aller tirer cette petite énergie qui est là. J'honore ce que je veux ressentir avec le conseil du petit oracle de la mission de vie. Ton enfant intérieur, ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Et du côté de votre autre, nous avons... Lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Et il en a vraiment besoin, ou elle en a vraiment besoin, à mon avis. Et le conseil qui lui est donné, c'est fin de cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires. En vrai ou symboliquement, c'est pour le meilleur. Et ici, nous allons tirer une énergie de la géométrie sacrée, de l'oracle de la géométrie sacrée, pour essayer de travailler peut-être sur votre relation. Et nous avons l'affranchissement. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres, avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Voilà, je vous souhaite un excellent été et je vous dis à bientôt.